C'est une invention qui fut révolutionnaire à l'époque et elle est française, elle le reste. Mais alors BCG, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question après tout. BCG, qui c'est cela? Oui. Eh bien, on va commencer par ça. Monsieur Gersal, bonjour. Bonjour William. Bacille de Camille Guérin. Donc ça fait Bacille, Calmette, Guérin. BCG. Donc Calmette et Guérin sont les deux. Qui sont messieurs Calmette et Guérin? Eh bien, on va voir leur visage. Monsieur Calmette, ça c'est Monsieur Guérin. Monsieur Guérin qui est vétérinaire et Monsieur Calmette qui est médecin. On va les voir. Voilà. Alors ça c'est le premier. Monsieur Calmette, le C de BCG, entouré d'autres scientifiques. Monsieur Guérin, c'est ce qu'on a vu avant. Albert Calmette et Camille Guérin. Camille Guérin qui est né près de Poitiers, donc c'est évidemment un homme remarquable. Un homme remarquable, le voilà. Et figurez-vous que vous allez avoir dans un instant un document exceptionnel parce qu'on va entendre la voix de Camille Guérin nous expliquant un peu l'origine de ses travaux. Mais ça, c'est dans un instant. Juste pour évoquer cette semaine, jusqu'à samedi, cette semaine mondiale de la vaccination, pour rappeler que la vaccination a sauvé des milliards et continue à sauver des millions de gens à travers le monde. Il faut savoir que le BCG luttait contre la tuberculose qui a ravagé le monde et qui continue. Il ne faut pas croire que c'est terminé parce qu'on vaccine moins en France, mais il faut savoir que dans le monde entier, il y a des millions de cas de tuberculose chaque année encore, oui, et sur tous les continents. Donc c'est loin d'être terminé. Et c'était une maladie, et c'est toujours une maladie absolument terrible. Ça commence par les poumons, on va voir d'ailleurs, parce qu'il y a des radiographies qui sont prises, et les poumons sont pris, et petit à petit la respiration s'essouffle, et on finit par suffoquer, d'où le besoin d'aller installer les patients et les malades dans des lieux aérés, des lieux en dehors. Aérés, oui, à la montagne. À la montagne. Alors on regarde des images et on va entendre la voix justement de Camille Guérin dans un instant. C'est un document tout à fait exceptionnel vu l'époque. La question était de savoir s'il était possible de créer un faux bacille de corps. Alors quand Camille Guérin, que l'on vient de voir, c'est une archive familiale, et je remercie la famille d'ailleurs de nous avoir prêté ces images. Quand Camille Guérin nous parle du bacille de corps, faut l'écrire K-O-2-R, et corps, K-O-C-H, oh là là, décidément ce matin, K-O-C-H, Robert Koch, qui n'est autre qu'un scientifique allemand, un chercheur allemand qui a découvert le bacille responsable de cette tuberculose. C'est grâce à cette découverte que Camille Guérin et Albert Calmette vont pouvoir mettre au point le vaccin anti-tuberculose. Un faux bacille de corps, oui. Pourquoi qu'il va lutter contre le vrai? Eh ben, c'est-à-dire qu'on vous inocule un bacille tout doux, si je puis dire, qui va permettre aux anticorps de lutter contre ce faux bacille. Et quand le vrai va arriver, eh ben, ils seront prêts. Les anticorps seront prêts à combattre la maladie quand elle va vraiment se déclarer. C'est une sorte de training, quoi. Voilà, un petit peu. C'est-à-dire qu'on vous inocule la maladie toute douce. C'est ce qu'a fait Pasteur aussi avec le vaccin contre la rage. Il vous inocule un petit peu de rage, et puis quand la rage arrive véritablement, eh bien, le corps est prêt à lutter. Je ne parle pas comme un médecin, hein, mais c'est pour fabriquer des anticorps. Absolument, c'est ça le but. Alors il va y avoir le vaccin va évidemment combattre, vous voyez, tous ces lits qui étaient placés. Vous le rappeliez, on envoyait. Oui, on les voyait sur les terrasses des hôpitaux à la montagne. Absolument, à la montagne ou au grand air. Voilà, ça regardez, ce sont des premiers appareils de radiographie, on va le voir, avec les clichés qui sont observés par les médecins. Et alors, cette maladie terrible qu'on a appelée la peste blanche, qu'on a appelée la phtisie galopante, tout ça, c'était... et souvenez-vous de ce véritable chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, qui a été transformé en opéra par Verdi, la Traviata. Eh bien, c'était ça, elle était malade de la tuberculose, cette chanteuse. Et évidemment, ce mal qui a... envoyer tous ces enfants. Mais Marguerite Gauthier toussait. Oui, c'est elle, oui. justement. Ben voilà. Oui, elle toussait, la pauvre. Et elle toussait en chantant. C'est pas facile. Non, hein. Non seulement c'est pas facile, mais c'est ça qu'une partie des Français à l'époque n'ont pas compris quand on a écrit et composé la Traviata. Comment pouvait-on montrer une chanteuse en train de mourir de la tuberculose alors que toutes les familles étaient frappées. Toutes les familles. C'est un vent mauvais, un vent terrible. Donc il faut que la vaccination soit poursuivie pour que la tuberculose, entre autres, puisque c'est l'une des nombreuses vaccinations, mais c'était un petit coup de chapeau au BCG, à Guérin et Calmette. Et je rappelle juste que l'extrait que l'on a vu, c'est un film coproduit par France Télévisions et que vous pouvez voir sur les antennes de France 3 régionales. Tout cela, évidemment, c'est sur le site de Télématin. On explique tout ça. Comme d'habitude. Mais bien sûr. Allez, au revoir, docteur. Je vous en prie.